j'hésite encore même à comment les prononcer. Donc, Margarida Romero, j'ai un accent qui vient de Barcelone. Et je suis professeure des universités maintenant à Nice, à l'université Côte d'Azur. J'adore la robotique, j'aime l'apprentissage de la programmation à l'école et pourtant je suis décevante sur les sujets car je ne pense pas que l'intelligence artificielle va changer la manière dont on va apprendre. À différence des machines, en fait, je pense que nous les humains, nous sommes créatifs et critiques et ça c'est quelque chose pour le moment les machines ne peuvent pas faire. Et je m'intéresse à comment les technologies peuvent être utilisées pour ça justement, pour critique et créatif. Un exemple, on va partir au-delà de 2030, en Antibes en 2317, avec des jumeaux, Viviane et Victor, et un robot, Vivo les robots, pour se poser la question qu'est-ce qui a changé dans cet espace de temps. Et ça s'est passé dans un collège avec David Cohen, donc on l'a pas fait questionner. Donc tout d'abord, on pourrait se poser la question de quoi ils vivent les parents de Viviane et Victor. Est-ce qu'ils ont une rente universelle parce que la robotique et l'intelligence artificielle ont tout pris, ils ont pris une partie du travail? Est-ce que les parents collaborent avec des robots? Est-ce que les métiers ont été substitués? Donc, ou est-ce qu'ils sont en train de créer des robots? Moi, je suis plutôt optimiste. Je me dis que même la robotique, ça peut être une chance. Je n'ai pas envie de cueillir des fraises sous 40 degrés. Comme ça se passe en Espagne. Donc c'est un robot qui va cueillir les fraises à ma place. Je suis contente, je préfère le programmer qu'aller cueillir les fraises. Donc les métiers que la robotique est en train de mettre à risque, c'est des métiers qui ne sont pas super intéressants. Cuire des frites dans une restauration rapide, conduire des camions, voilà. Des choses qui peuvent être faites par la robotique aujourd'hui ou par des intelligences artificielles, on n'en veut pas. Par contre, très bonne nouvelle, enseignement, et notamment en petite enfance, c'est des grands métiers qui ne risquent pas d'être robotisés. Donc, si on a besoin de la robotique, ça veut dire qu'on a besoin de développer une classe créative, et pas une classe qui sait faire des choses comme des robots, et donc une pédagogie créative qui développe aussi bien du côté enseignement que du côté apprenant, la créativité, la pensée critique. On a développé dans le cadre des projets co-créatifs un modèle basé sur 5 compétences. Tout d'abord, pensée critique, ensuite collaboration, créativité, résolution de problèmes et pensée informatique. Et tout cela orienté à développer des défis techno-créatifs dans lesquels les élèves puissent développer, mobiliser ces différentes compétences qui nous différencient des robots. Parmi ces compétences, dans les labos, on s'intéresse spécialement à la co-créativité, donc à le fait d'être créatif et pas uniquement individuellement, mais en collectif. Donc ce qui est un défi complémentaire. Et la créativité, c'est pas n'importe quoi, c'est exigeant et il faut faire de bonnes choses en créativité. Donc il se pose la question de l'émancipation et de comment on a notre rapport au numérique et à la société. Est-ce qu'on est des consommateurs du numérique, donc on laisse quelqu'un, peut-être en Californie, décider de nos technologies, ou est-ce qu'on est des co-créateurs du numérique? Et face à cette question-là, quelque chose qu'on accompagne les enseignants et futurs enseignants, c'est à dire, le numérique n'est pas ni bon ni mauvais, c'est un outil, et ça, Pierre Delambourg, avant, il nous le montrait très bien. Il s'agit de penser quel type d'activité on fait avec le numérique. Est-ce qu'on est en mode conso, interaction, ou est-ce qu'on est en train de créer avec le numérique? Une des choses qui est, je trouve, fascinante à l'heure actuelle, avec toute l'émergence des technologies de type robotique, c'est comment on peut, par les biais des différents kits, soit des Timio, soit des Lego, soit différents types de technologies, résoudre collaborativement des problèmes d'une certaine complexité pour apprendre. Et c'est là un lien avec la pensée informatique comme une capacité qui n'est pas liée qu'au code ou au matériel, mais qui est avant tout de l'analyse des problèmes, de la réduction d'informations, de la modélisation d'informations, pour ensuite engager une démarche de création et de fabrication numérique sous une approche itérative. Face à cela, il faut malgré tout de la pensée critique. Je vois trop d'enfants accros aux écrans, même trop petits. Et donc, face à ça et face à des nouvelles technologies qu'on risque de nous vendre au nom de l'intelligence artificielle, je pense qu'il va falloir être très critique et demander, par exemple, comment ça fonctionne l'algorithme derrière des technologies qu'on est en train de nous vendre. Est-ce que ça change la manière dont on va apprendre en 2030 ou en 2317? Sûrement pas. Notre cerveau n'a pas tellement évolué depuis qu'on était aux cavernes et probablement les cerveaux n'auront pas changé. Auront changé les stimuli,
et ça risque d'avoir un impact, mais la manière dont nous fonctionnons risque d'être la même. Et bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, ça dépend de si on se situe du côté des neurosciences ou pas. L'apprentissage reste un processus complexe. On a besoin des artisans hautement qualifiés, qui sont les enseignants, pour faire face à quelque chose qui est contextuel, multiniveau et avec des interactions qui se passent, comme montrait Pierre aussi, au niveau individuel, collectif et des classes et culturel. Face à ça, notre proposition, c'est d'introduire des projets complexes, comme par exemple des maquettes des villes, dans lesquelles on combine aussi bien la modélisation avec des matériaux low cost que des technologies, ça soit de la robotique, de l'électronique. Un projet donc, sur lequel on a travaillé aussi bien au Québec et on continue en France, c'est les projets Crée ta ville ou Smart City Maker. Il s'agit de modéliser soit les quartiers, soit l'école, et c'est projeté, donc on n'est pas que des citoyens râleurs, on est des citoyens qui cherchent des solutions ensemble pour un problème de société. Donc c'est une position dans laquelle on développe, on vise à une citoyenneté dans laquelle on est critique, mais on est aussi créatif face aux différents enjeux des sociétés dans lesquelles on se trouve et on apprend à collaborer ensemble pour trouver des solutions. Cela implique qu'on ne laisse pas de côté les connaissances, elles sont très importantes, mais on rajoute de l'exigence en rajoutant des compétences. En résumé, je ne me suis pas laissé des secondes comme Eric avant, donc trois idées: citoyenneté critique et technocréative, co-résolution technocréative des problèmes, donc les technologies sont là, technologies numériques ou non numériques pour résoudre les choses, et voilà, merci beaucoup.